Limiter les commandes de groupe à quelques jours de Noël, la consigne a été prise au mot par les comités des fêtes et les entreprises. Depuis quelques jours, les annulations pour des commandes de groupe s'accumulent chez ce traiteur. Pour revenir au repas de fête assis et réveillon de la Saint-Sylvestre, voilà, j'ai perdu en tout et pour tout plus de 700 repas. Si le président de la République a promis une aide aux professionnels de l'événementiel, ce traiteur espère lui amortir ses pertes grâce à ses autres activités, la vente en boutique et les commandes des particuliers. Mais le plus dur reste l'incertitude. On ne savait pas trop avec les employés et tout, j'ai dit on va s'organiser autrement et tout. Ah ben là, on s'est organisé, mais d'une autre façon. Ça met en péril des gens, quoi. Ça met en péril des professions. Et c'est ça que je suis un peu touché sur ça. Les restaurants ne sont pas non plus épargnés. Ce propriétaire pensait retrouver sa clientèle professionnelle après 2 ans d'absence. Comme il y a une saison l'été, il y a une saison aussi l'hiver qui est plus orientée sur les entreprises, les repas de fin d'année, les AG. Et justement, il y avait pour l'heure des bons budgets cette année puisqu'ils tenaient effectivement à souligner un peu cette fin de restriction sur le mois de décembre. Et on avait effectivement été beaucoup sollicité dès octobre pour avoir des réservations pour tout le mois de décembre. Mais ici aussi, les annulations s'enchaînent. Une perte qui représente près de 50% du chiffre d'affaires du mois. Dans la perspective, par exemple, de nos ateliers, de ces repas entreprises, automatiquement, il faut des extras. Il faut des mains en plus, tant dans la production que dans le service. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de pouvoir arrêter des choix. Demain, le gouvernement tiendra un nouveau conseil de défense sanitaire. Il pourrait décider de nouvelles mesures pour lutter contre le virus.